Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live vidéo sur les bachelors Future Innovators de l'EPF et de l'ICD. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Odile Charalier, directrice adjointe des études à l'EPF en charge du cycle licence et des bachelors, et François Nicole, enseignant-chercheur à l'ICD et responsable pédagogique spécifiquement du bachelor Digital Innovators. Bonsoir. Alors, on va être ensemble environ une petite demi-heure. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil du live. On essaiera de les traiter au fil de l'eau et puis surtout de répondre vraiment à toutes vos interrogations. Et si vous devez partir un petit peu avant la fin, le live sera disponible dès demain sur nos sites internet respectifs. Donc, pas de panique. Est-ce que vous êtes prêts pour démarrer? Allez, on y va. Bon. Peut-être avant de rentrer vraiment plus précisément dans une présentation de chaque bachelor qui sont proposés par le PF et l'ICD, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus sur cette appellation Future Innovators? Comment est née cette idée des bachelors communs entre le PF et l'ICD? Oui, alors cette idée, elle est née tout simplement d'un besoin du marché de l'emploi, avec des besoins émergents que les entreprises expriment de manière assez forte aujourd'hui sur des profils manquants et sur une offre de formation en France finalement, voire même à l'étranger, qui ne propose pas des profils dont la particularité est d'être hybride. Et c'est toute l'idée du concept derrière ces deux bachelors. Il y en aura peut-être d'autres à l'avenir dans d'autres thématiques. L'idée, c'est vraiment de proposer des profils complètement hybrides, mais quand on dit hybride, c'est vraiment 50% dans un domaine, 50% dans un autre, profil qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur le marché. Donc, selon le domaine d'activité dans lequel on va se positionner, un premier bachelor a été donc ouvert sur le thème et une formation hybride 50% commerce, 50% ingénieur, le bachelor Business Innovators, et le second bachelor à venir cette année, le bachelor Digital Innovators, sur encore une fois deux mots-clés importants en termes de compétences hybrides, qui sont le digital numérique et le marketing. Ok, très bien, c'est très clair. Du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus sur chacun des bachelors? Peut-être d'abord, Odile, sur le bachelor Business Innovator? Oui, alors un bachelor qui a maintenant 3 ans d'ancienneté, qui est dans sa 3e année d'existence, dont les mots-clés, je viens de vous les mentionner, sont ingénieur d'un côté et technique de l'ingénieur et de l'autre commerce. L'idée est donc de proposer une formation en 3 ans qui va permettre aux diplômés d'arriver sur des postes multicompétences, bicompétences avec 50% de commerce et marketing et 50% de technique de l'ingénieur. Donc c'est un bachelor dans lequel on va retrouver, alors je vais parler peut-être plus du côté technique qui est géré par le PF, on va retrouver des matières du type sciences de l'ingénieur, donc de la mécanique, des méthodes de conception de système qui sont un axe fort de cette formation, de l'ingénierie système notamment, et puis tout ce qui va concerner la conception d'un système, donc de l'électricité, de la mécanique, je l'ai évoqué, mais également de la gestion de projet, et puis côté de nos partenaires, de notre partenaire l'ICD, toute la partie de formation au commerce, à la gestion de projet, à l'ouverture sur le monde, que je vais peut-être laisser François détailler un peu. Il y a aussi beaucoup de marketing, de négociation, enfin tout le volet commercial qu'on peut rechercher sur ce profil. Technique de vente, etc. D'accord. Et de l'autre côté, on a le deuxième bachelor qui est le petit Ngo, le bachelor Digital Innovators, qui va être lancé à la rentrée et qui lui est totalement dans la même logique, donc hybride aussi, moitié numérique, moitié marketing. Pour ce bachelor, on assiste à une émergence, en tout cas, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de tout un tas de sujets qui nécessitent des compétences en ingénierie, justement, et en ingénierie numérique. Et en même temps, on a aussi besoin de compétences en marketing pour proposer les meilleurs services, proposer les meilleurs produits et la meilleure offre aux clients. Et donc, on a créé ce bachelor qui est totalement hybride et totalement à la frontière de cette spécialité. Donc, il y a des cours d'algorithmique, des cours de gestion de base de données, des cours de marketing numérique, des cours d'expérience client. Totalement dans la même logique, mais juste appliqué au digital. D'intelligence artificielle également, de côté technique. Et alors, du coup, concrètement, comment ça se passe? Les étudiants sont 50% dans chacun des établissements? Exactement, c'est exactement ça l'idée. On est sur une formation, on le dit, et c'est ce qu'on prône, ce côté totalement hybride, avec 50% d'un côté, 50% de l'autre. Donc physiquement, ça se passe de la même façon. Donc ces deux bachelors sont conçus, l'idée est née des deux écoles. La conception s'est faite via les deux écoles. C'est vraiment quelque chose de conjoint qui a été réfléchi de manière conjointe. Et 50% du cursus se passe à l'ICD, donc à Paris, et les autres 50% se passent à l'EPF. Concrètement, si vous entrez l'année prochaine en première année dans un de ces bachelors, vous aurez lundi et mardi cours à l'EPF à Sceaux, et vous aurez le mercredi et le vendredi cours à l'ICD, dans les locaux de l'ICD à Paris, avec une journée intermédiaire qui est le jeudi, qui est dédiée aux associations et puis à tout ce travail que vous aurez aussi à faire d'autonomie sur les projets qui sont intégrés à la formation. Donc c'est pareil pour les deux bachelors, le fonctionnement sera même. C'est exactement pareil.
D'accord. Ce qu'on peut noter, ce qui est intéressant dans le cadre de cette formation encore, c'est que du coup, les étudiants qui sont dans ces formations bénéficient des installations des deux écoles. Donc, ça veut dire des installations sportives, ça veut dire pouvoir accéder aux associations des deux écoles, aux événements des deux écoles. Donc, une semaine d'intégration qui existe à l'EPF notamment et à laquelle les étudiants de bachelor peuvent évidemment participer. Voilà, donc c'est une double vie d'étudiants sur deux disciplines, mais également dans deux établissements, avec tout ce que ça comporte de multiplier les moyens qui sont finalement mis en œuvre. Un sentiment d'appartenance dans chacune des écoles. Tout à fait, et auquel on attache d'ailleurs beaucoup d'importance pour que les élèves se sentent autant EPF que ICD. Ouais. Il y a exactement une double intégration entre les deux écoles et un double réseau d'alumni aussi, d'anciens élèves, ce qui est pas négligeable. Oui, un gros réseau qui s'ouvre à eux, du coup. Et alors, on va parler un peu admission, puis peut-être après, surtout un peu vers quel métier est-ce que ça nous mène, tout ça. Mais alors déjà, en termes d'admission, qu'est-ce que vous recherchez comme type de profil pour chacun des bachelors, donc aussi bien d'un point de vue académique que même au niveau de la personnalité. J'imagine qu'il faut quand même une personnalité assez particulière pour intégrer ce genre de bachelor très innovant. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on ne l'a pas dit dans la dénomination tout à l'heure, mais il y a bien ce mot innovator qui est présent. Et donc cette notion d'inventivité, de profil créatif est effectivement importante et rentre d'ailleurs en compte dans le processus de sélection, mais pas seulement. Les profils qui sont éligibles donc à ces deux formations. Alors il y a derrière ces formations clairement un esprit d'ouverture. On le sent bien sur des profils qui n'existent pas aujourd'hui et sur lesquels on veut effectivement amener de la richesse et de la diversité. Je crois que le mot diversité est important dans cet aspect recrutement. On recrute donc aujourd'hui des profils scientifiques, des S, on recrute des STI 2D, toutes spécialités confondues. On recrute des bacs générales L avec option maths quand même, parce que vous allez rentrer un minimum dans des aspects techniques et un minimum mathématiques, donc avec spécialité maths. On recrute des bacs STMG. Et je crois ne pas en avoir oublié. Voilà, donc une grande ouverture sur les profils qui fait la richesse des promotions et qui est surtout à l'image de ces deux formations. Il y a Léa justement qui est en bac L option maths qui est intéressée par le bachelor Business Innovators et qui demande si vraiment du coup d'un point de vue scientifique, elle aura le niveau, elle va pouvoir suivre comment vous faites pour gérer tous les profils. Oui, alors elle pourra, à un moment, si elle est éligible, c'est qu'elle pourra, tout est fait pour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces formations, donc on l'a dit qu'ils sont des formations en 3 ans, sont des formations appliquées. Quand on parle du Business Innovators particulièrement, l'idée c'est que derrière la personne puisse avoir une culture scientifique et des bases effectivement un minimum scientifique parce qu'elle aura à faire, parce que dans l'entreprise, elle aura à faire de la négociation de projets techniques, et c'est bien ça le mot important, sans être un concepteur de ces projets techniques. Donc le niveau mathématique et le niveau exigé en sciences, par exemple, est moins élevé que quand on rentre en école d'ingénieur, parce que l'idée est de comprendre des phénomènes scientifiques sans forcément les utiliser pour de la conception. Donc Léa, si à un moment elle a un niveau correct en maths, même en étant en L, ce qu'on va venir chercher chez elle, c'est toute cette ouverture sur le monde, sa culture générale, et le côté scientifique avec les maths qu'elle aura, eh ben on l'agrémentera à travers la formation. Et François, c'est la même chose pour le bachelor Business Innovators ? C'est exactement pareil. Il faut évidemment une fibre, un minimum scientifique pour pouvoir suivre quand même les cours. Mais étant à 50-50, si quelqu'un a un profil plus orienté sur des profils d'ouverture ou plus sur un profil marketing, il s'en sortira très bien aussi. Il faut juste poursuivre, avoir une go pour suivre partout. Mais oui, n'importe qui peut suivre. Si je peux rassurer Léa encore, si elle est inquiète par rapport à ça, pour lui donner peut-être un exemple concret, qu'elle comprenne bien comment dans le bachelor Business Innovators, l'aspect technique est amené, il est essentiellement amené avec ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire qu'à un moment, l'idée, c'est d'utiliser un système existant, de le démonter pour en comprendre le fonctionnement, pour comprendre quels composants sont intégrés dans ce système qui est parfois complexe. Et l'idée, c'est que toute la compréhension et la base scientifique vient de ce type de pédagogie. Donc, évidemment, il y a un peu de maths, il y a notamment des maths statistiques qui sont importantes, mais qui sont importantes aujourd'hui dans tous les domaines. Donc, du coup, Léa, tu vois, à un moment, à travers cette pédagogie qui est utilisée, tu vas pas être amené à avoir des cours de maths toute la journée, clairement pas, c'est pas l'idée de la pédagogie, c'est au contraire de t'intéresser et de comprendre comment fonctionnent les systèmes d'un point de vue scientifique, et pour ça, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un grand niveau théorique en maths. Et justement, au niveau de la pédagogie, on est aussi beaucoup sur une approche par projet, et notamment projet en groupe, et donc ça peut être intéressant dans les groupes d'avoir certains profils très orientés mathématiques, d'autres un peu moins, et que les élèves s'entraident entre eux justement, tout à fait. Et permettent de progresser ensemble. Parfait. Très bien. Alors du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces formations ?
Eh bien, on va sur Parcoursup. Quelle belle nouvelle. On fait comme beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, ces deux bachelors représentent un vœu groupé sur les 10 auxquels vous avez droit cette année. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez commencé à vous intéresser à cette machine Parcoursup. Donc, ces deux bachelors représentent un seul vœu. Et derrière ce vœu qui s'appelle Bachelor EPF ICD, vous allez le trouver très facilement. On peut d'ailleurs peut-être préciser comment sur Parcoursup. Il vous faudra aller, donc, il vous faudra aller dans autre formation. Vous n'allez pas trouver ces bachelors directement dans la liste des formations qui vous sont proposées en initial. Vous pouvez aller dans autre formation et dès que vous serez dans autre formation, vous verrez ces bachelors apparaître. Et le vœu, donc, qui s'appelle Bachelor EPF ICD. Donc, un vœu qui vous est pris, mais derrière, deux formations possibles finalement, si vous choisissez, et si les deux bachelors vous intéressent, Business Innovators ou Digital Innovators, vous pouvez tout à fait cocher les deux sans que ça ne vous prenne un vœu supplémentaire sous Parcoursup. Pensez bien, par contre, c'est important à aller dans autre formation pour les voir apparaître sur la plateforme Parcoursup. Ok. Et au niveau du process de sélection, c'est quoi? C'est juste une étude de dossier? Comment ça se passe? C'est pas juste une étude de dossier, donc c'est un process de sélection qui va un petit peu plus loin que ça. Bien sûr, votre dossier de première et terminale va être pris en compte avec les éléments que vous allez indiquer sur Parcoursup et va compter globalement pour une note finale à 20%. Donc l'étude du dossier rentre en compte. Si vous avez un bon dossier, c'est toujours mieux. Hein. Mais globalement, l'idée, c'est de dire pour un candidat qui estimerait peut-être avoir un dossier un peu moyen, il aura toute sa chance en allant passer des épreuves qui sont au nombre de 4. Une épreuve de maths, une épreuve de logique, une épreuve d'anglais et une épreuve de culture générale, avec le même coefficient affecté à ces 4 matières. Et enfin, une épreuve orale dans laquelle justement on va juger chez vous la motivation. C'est finalement une partie de l'épreuve est un entretien de motivation et l'autre partie de l'épreuve concerne vraiment la créativité, une petite épreuve de créativité sur laquelle on va pouvoir nous identifier si vous avez un petit peu cette fibre d'innovation et de création. Le tout, comme je vous le disais, donc c'est important de le comprendre pour vous aussi, 20% sur l'étude de dossier, ça laisse sa chance à tout le monde, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, et les 80 autres pourcents, donc sur l'épreuve orale, 40%, et sur les épreuves écrites à 40% également. C'est le même type d'épreuve? C'est la même chose pour les départements. Ok. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner pour se préparer à ces épreuves? Oui, alors il y a des moyens de se préparer à ces épreuves-là. Je pense que l'épreuve la plus anxiogène, souvent pour les candidats, c'est celle de l'entretien, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, qu'est-ce qu'on doit y raconter. Puis là, on est en train de parler d'épreuves de créativité, donc encore pire. Il existe des journées de préparation à ce concours, donc n'hésitez pas à y aller. Elles se déroulent d'ailleurs dans les locaux d'ICD et elles sont vraiment orientées pour non seulement avoir un aspect sélection, mais également vous aider à préparer cet entretien et cette épreuve de créativité. C'est ça. Et après, le meilleur conseil, c'est d'être le plus naturel possible et de ne pas chercher à surjouer ou être faux. Quand on est naturel, en général, ça passe beaucoup mieux pour la motivation. Ou rechercher des personnalités. Donc, c'est ça, il faut pouvoir voir à travers le masque. Donc, Et en tout cas, ces journées de préparation existent, il en existe plusieurs, et vous trouverez l'ensemble des dates sur la plateforme Parcoursup, sur les informations données pour les deux bachelors. Ok, très bien. Et juste, on ne l'a pas précisé, mais combien y a-t-il de places dans ces formations? Il y a 20 places par formation ouverte. Ok, très bien. On peut rester en petite promotion et en petit. C'est un objectif, c'est une volonté. C'est dans l'ADN des formations. Ok. Est-ce que concrètement, vous pouvez un petit peu déjà nous en dire plus sur les métiers auxquels vont former ces bachelors, parce que c'est peut-être encore un petit peu abstrait pour les terminales qui nous écoutent. Peut-être le bachelor Digital Innovators qui va démarrer à la rentrée. Alors justement, il y a deux choses. Déjà, on forme à des métiers actuels, donc data analyst, responsable de marketing digital, mais aussi à des métiers qui n'existent pas encore et qui vont se développer dans le futur. Et c'est tout l'intérêt de ce bachelor, c'est de donner des compétences et une sensibilité, une ouverture au monde pour pouvoir flairer les nouvelles tendances et se créer son propre métier. Dans le digital, on le voit apparaître très souvent, l'intelligence artificielle n'existait pas il y a 10 ou 15 ans, ou en tout cas très peu, la réalité virtuelle aussi, les crypto-monnaies maintenant. Et donc le but, c'est de former des gens à des métiers, à se saisir de nouvelles technologies, d'être à la pointe en permanence, et donc de saisir tout ça. Mais dans l'ensemble, ça reste surtout responsable marketing digital, responsable data analyse. Ça peut aussi être l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, créer son entreprise, créer son site, son application. Ça fait partie des choses auxquelles on forme.
D'accord. Et pour le Business Innovator? Alors, l'idée, c'est de devenir un cadre, si on voulait vraiment résumer les postes, un cadre technico-commercial. Et on entend bien dans la dénomination, encore une fois, ce côté technique ingénieur et ce côté commercial. Donc, c'est, voilà, cadre technico-commercial. Ça peut être plus précisément des postes de chargé de vente technologique. Et vous entendez qu'à chaque fois, il y a le mot vente et il y a le mot technologique, de la négociation de grands projets. Voilà, chargé d'affaires, toujours avec chargé d'affaires dans des entreprises industrielles. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, parce que l'idée, c'est vraiment à un moment d'avoir une valeur ajoutée sur des produits techniques en ayant des compétences de négociation et de commerce notamment. Alors justement, vous parlez de technico-commercial et du coup, j'ai CAP 92 qui demande du coup quelle est la différence entre faire ce bachelor et un BTS technico-commercial. Alors, la différence, je pense que c'est le côté hybride qu'on a mentionné dès le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, il y a deux différences. C'est ce côté complètement hybride, où en général, quand on trouve aujourd'hui des BTS, on est quand même sur des formations assez techniques, où ce côté 50%, 50% n'existe pas complètement. Et puis, le deuxième intérêt, c'est que c'est un diplôme en 3 ans, donc qui à un moment amène à un niveau d'études et donc à des postes dans l'entreprise supérieurs à ceux d'un technicien supérieur. Et l'autre avantage aujourd'hui, c'est de se dire que ces formations, justement, compte tenu de leur technicité, de la manière dont elles sont enseignées, de ce niveau Bac+3, permet finalement une poursuite d'études à Bac+5 et donc potentiellement soit d'arriver dans l'entreprise à un niveau Bac+3, qui est un niveau supérieur à celui d'un BTS ou d'un DUT, soit de pouvoir poursuivre des études à un niveau Bac+5. Bon, c'est allait être ma question suivante, justement. C'est des questions qui nous reviennent souvent. Du coup, ce sont des formations normalement professionnalisantes, que l'objectif, c'est de rentrer sur le marché de l'emploi après 3 ans, mais est-ce qu'une poursuite d'études est possible? Tout à fait, une poursuite d'études est possible. Alors, à la base, effectivement, ces diplômes en 3 ans ont une première vocation qui est d'intégrer les diplômés sur le marché de l'emploi. Je pense que l'intérêt pour un étudiant qui est en terminale, qui ne sait pas trop encore justement jusqu'à quel niveau d'études il veut aller, c'est peut-être de passer par ce genre de voie. On a aujourd'hui, on entend souvent dans les journées portes ouvertes des étudiants qui disent mais oui, moi je ne sais pas trop où je veux me positionner. Alors des études trop courtes, non, mais des études très longues à Bac+5, je ne suis pas sûre non plus. Là, on est sur un niveau intermédiaire, premièrement. Donc l'étudiant qui à un moment a un doute aujourd'hui peut se dire au moins si j'entre dans une formation comme celle-là, au bout de 3 ans, j'ai un diplôme. Donc si je décide de m'arrêter, j'ai la possibilité de trouver raisonnablement un emploi et un emploi dans l'entreprise qui est un emploi de responsabilité. On a bien parlé d'emploi de cadre tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier avantage. Et cet étudiant, donc, il pourra être amené à se dire sans le savoir aujourd'hui, si je veux m'arrêter, je pourrais et j'aurais fait des études diplômantes. Et si je veux poursuivre, je pourrais également, et en allant vers un Bac+5 notamment, qui pourra du coup être orienté plus du côté commerce, par exemple, plus du côté ingénieur. Les deux seront possibles. Donc, on peut continuer sur un programme grande école à l'ICD ou même une formation d'ingénieur à l'EPF. Tout à fait. Alors, ça a été mis en place. C'est effectivement une question qui revient souvent de la part des candidats. L'idée, c'est d'offrir cette possibilité avec un petit concours qui a été mis en place en interne dans l'école pour donner accès effectivement à la voie ingénieur vers les différentes majeures de l'EPF à partir de la 3e année, à la fin de la 3e année de bachelor. Okay. Et pour le coup, si les étudiants veulent aller en programme ingénieur et en master ingénieur à l'EPF, ils sont accompagnés sur la dernière année, tout au long de l'année, pour le mettre au même niveau que les ingénieurs. Pour avoir chance pour intégrer. Ok. Et quelle est la proportion de stages prévus dans les 2 formations? Alors, il y a à peu près un tiers du temps qui est en stage. Il y a environ 12 mois de stage sur la formation. Donc 12 mois sur 3 ans de formation, donc c'est énorme. En première année, on a un premier stage, en tout cas pour le bachelor Digital Innovator, de 2 à 3 mois en agence. Puis un deuxième stage de la même durée en 2e année, mais à l'international. Parce qu'on n'a pas parlé, mais en 2e année, il y a un semestre à l'international, donc semestre académique plus stage. Et enfin, en 3e année, on peut le faire en alternance ou en stage alterné, soit en contrat pro, soit en stage alterné. Donc toute l'année, on est en entreprise aussi bien qu'à l'école. Et c'est exactement le même modèle pour le Business Innovators. C'est pour ça qu'il existe cette gamme de bachelors, c'est que globalement, la pédagogie et notamment la nature et la durée des stages sont équivalentes. Et c'est aussi la différence avec un BTS technico-commercial dont on parlait tout à l'heure. Tout le volet international et le volet entreprise est quand même une valeur ajoutée qu'on peut avoir sur ce type de formation. Oui, du coup, sur l'international, vous pouvez en dire un petit peu plus, peut-être au niveau des langues. Je crois qu'il y a une partie d'enseignement qui est en anglais. Oui, pour le bachelor Digital Innovator, la formation est en anglais à partir de la 2e année. Complètement. Au fur et à mesure de la formation, on monte en pourcentage de cours en anglais pour finir sur un programme totalement en anglais. Et donc là, en 2e année, on a un semestre international, comme je le disais, qui est un semestre technique. On a environ 80 universités partenaires à l'ICD et un peu plus à l'EPF, il me semble.
Alors, au global, on a 150 Oui, universités voilà. partenaires, mais après, pour les Et formations, on est voilà, en ça dépend pré-choix voilà. d'université qui est un peu plus limité, mais qui nous parle partout au monde. Là, en ce moment, des étudiants sont en stage à San Francisco, par exemple, donc un peu partout. À noter effectivement que l'international est important dans cette formation et dès la première année, dans le Bachelor Business Innovators, des enseignements sont délivrés en anglais. L'idée étant d'y aller progressivement, mais effectivement de donner dès le début une dimension internationale à ces diplômes-là, notamment par des enseignements en anglais. Et est-ce que vous avez un petit peu des exemples de stages qui ont été faits, alors pour le moment juste dans le Bachelor Business Innovators, par les étudiants qui sont déjà dans ces promotions? Alors, je sais que les étudiants se positionnent sur des secteurs industriels plutôt variés. J'ai pas forcément de mon entreprise en tête, mais notamment le milieu de l'automobile, le milieu de l'énergie, par exemple. Ok, très bien. On arrive un petit peu au terme de ce live, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour les quelques minutes qui nous restent ensemble. Moi, j'aimerais en fait tout simplement vous demander qu'est-ce que vous diriez à un terminal aujourd'hui qui hésite à se lancer vers ces formations? Qu'est-ce qui fait la différence? Bon, vous l'avez un petit peu dit un peu tout au long du live, mais voilà, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie de postuler à vos bachelors? Alors, je pense que le premier point, et on revient un petit peu à ce qu'on est au départ, on est vraiment sur un objectif de métier émergent. Donc, ça veut dire une employabilité forte derrière. C'est le premier point. C'est des compétences. Et puis, le deuxième point, c'est vraiment le profil d'étudiant qui aujourd'hui, je vais parler pour le Bachelor Business Innovators, est là en train de commencer son orientation sur Parcoursup et devoir faire ses vœux et se dit, mais moi, commerce, ingénieur, vraiment, je ne sais pas me décider. Voilà. Et je pense que c'est ce profil d'étudiant, c'est celui qui a sa place tout à fait dans le Bachelor Business Innovators avec cette hybridation qui finalement est la valeur ajoutée de ces formations. C'est ça, toute l'expérience en fait d'être étudiant sur un de ces programmes est intéressante aussi. Être de campus, de formation, avoir des cours totalement différents. Enfin, on peut passer sur des cours de mécanique un jour à des cours de marketing le lendemain. On peut avoir des cours d'histoire de l'art aussi notamment, parce qu'on a des cours d'ouverture qui sont importants. Et donc, une vraie expérience, être étudiant, il n'y a que ces formations-là qui peuvent apporter cette expérience et tout ce volet-là. Et après, si on avait un conseil à quelqu'un qui hésite, bah, ça peut être aussi de venir un jour sur les campus pour, soit sur les JPO, soit pourquoi pas même un autre jour et rencontrer les étudiants, rencontrer les professeurs et échanger. Bon, bah, je crois que c'était un très bon mot de conclusion. Donc, on renouvelle le conseil. N'hésitez pas à vous rendre aux journées portes ouvertes qui se déroulent actuellement sur les mois de février et mars jusqu'à la clôture de Parcoursup sur à la fois le campus de l'ICD et de l'EPF. Vous avez toutes les dates disponibles sur nos sites respectifs. La vidéo sera disponible sur nos sites également. Donc, n'hésitez pas à recontacter après les différents services si vous avez d'autres questions. Et merci à vous deux pour ce live et pour avoir pris du temps pour répondre aux questions des internautes. Bonsoir.